Salut tout le monde, on est vraiment content cette semaine d'être avec vous. On est vraiment content cette semaine, on a un invité spécial, hein? Vous avez vu, la semaine dernière, il y a eu notre frère bien-aimé Jean-François qui était avec nous. Cette semaine, on a le privilège d'avoir sa femme, sa conjointe, Isabelle, qui est qui fait partie de l'équipe de l'Église Fondation Granby. Puis on a vraiment le privilège qu'elle soit avec nous ici à cette île. On a passé du bon temps, on est vraiment bénis que vous soyez avec nous. Puis elle a accepté de venir partager son témoignage de l'ombre à la lumière. Donc, on déclare que les gens vont être touchés, mais on est vraiment, c'est un privilège, puis on tient à le dire qu'à chaque semaine, les gens viennent partager, il y a des sujets, ces choses-là, mais faut vraiment aller saisir, aller voir l'amour à travers chaque témoignage qui est vraiment révélé à travers le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut vous parler, le Seigneur veut vous toucher à travers chaque personne pour qu'on puisse vraiment aller s'associer des fois avec les témoignages, mais ça porte du fruit. Puis c'est des témoignages encourageants, puis je sais parce que je les côtoie, je les connais. Puis merci Seigneur Jésus de les avoir mis sur notre route pour qu'on puisse vraiment apporter ces témoignages, qu'on puisse vous les partager à vous, pour que ça puisse porter du fruit aussi dans vos vies. Donc merci Seigneur avant tout. Puis je ne prendrai pas plus de ton temps, ma chère sœur, si tu veux, je te laisse aller sur All-In. Il n'y a pas de balise. Merci Rabi pour ton invitation. Yes. Je me sens vraiment honorée de pouvoir participer à cette belle émission-là, de pouvoir partager mon témoignage qui va toucher sûrement certains cœurs qui ont un background un peu comme le mien, mais peut-être aussi des chrétiens qui se sont éloignés de Dieu aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Puis moi, ça fait partie de mon témoignage aussi. Yes, amen. Fait que je vais commencer un petit peu avec mon enfance. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée par Dieu. Je savais que j'avais dans mon cœur que je voulais servir Dieu. J'ai été élevée dans une famille catholique pratiquante. Yes. Puis on parlait couramment de Dieu. J'ai fait mes sacrements et tout ça. Puis vraiment, je voulais servir le Seigneur. Sauf qu'à travers la religion, quand j'étais petite, je trouvais que Dieu était lointain. Puis il me paraissait inaccessible. Puis je pensais que pour servir Dieu, il fallait que je sois soit une sœur, que je rentre chez les sœurs au couvent et tout. D'ailleurs, j'avais une tante qui était sœur. Okay. J'allais passer des journées au couvent avec elle. Puis je trouvais ça beau, qu'elle ait donné sa vie, mais en même temps, je ne sentais pas la présence de Dieu, ou je sentais ça lointain. C'était quelque chose qui m'échappait complètement. Fait que j'ai grandi avec ce désir-là, jusqu'à l'adolescence, où là, ça s'est gâté un petit peu, où là, une grande période de rébellion, où j'ai fait les 400 coups, comme on dit. J'ai vécu mon adolescence un petit peu en retard, mais je l'ai vécu très, très à fond. Puis un jour, j'ai rencontré le papa de mes enfants, et c'est lui qui m'a parlé de Jésus. Wow, yes. C'est venu vraiment me toucher profondément parce que quelques mois avant, j'avais vécu un avortement. Et je pensais vraiment que j'avais commis la chose impardonnable à ce moment-là. J'avais fait plein de choses, j'avais touché à la drogue, j'avais touché à tellement de choses, je ne dirais pas tout, parce que c'est pas nécessairement édifiant, mais tout le monde sait que l'adolescence, on fait plein de niaiseries. Exactement ça, oui. Mais la chose la plus grave, selon mon cœur, c'était vraiment d'avoir tué un être vivant dans mon ventre. Ça a l'air cru puis dur à dire, puis je veux pas offenser ceux qui l'ont vécu ou vous condamner. Mais pour moi, la vie, c'est précieux. Puis j'avais déjà cette valeur-là dans mon cœur, puis je suis allée à l'encontre de cette valeur-là. Puis je pensais que Dieu ne me pardonnerait jamais ce que j'avais fait. Quand j'ai rencontré le père de mes enfants, qui s'appelle Patrice, il m'a annoncé l'Évangile comme je ne l'avais jamais entendu à travers la bouche de ma mère, de ma grand-mère, qui me parlait de Dieu, mais il ne m'avait jamais annoncé la bonne nouvelle de cette façon-là. Que Jésus était mort, en fait, que Dieu s'était fait chair en Jésus et qu'il avait porté le fardeau de nos péchés à la croix, qui était mort
pour nous, à notre place, à cause que nous, peu importe les bonnes intentions qu'on a, on pêche. Hein? Le péché est dans notre chair, c'est comme plus fort que nous, même quand on a des bonnes intentions, on pêche. Puis il avait porté ça. En fait, il avait porté tout ce que j'avais fait à la croix. Puis il est mort à ma place. Puis ça, c'est vraiment venu foudroyer mon cœur à ce moment-là. Puis je me suis dit, Seigneur, tu es capable de me pardonner une telle chose. Je pouvais pas croire qu'il me pardonnait d'avoir fait ça. Puis j'ai vraiment donné ma vie à ce moment-là, avec la sincérité que j'avais à ce moment-là. Mais c'est là le début de mon parcours et de ma marche, qui s'est faite sur plusieurs étapes, je dirais. Je pense que Dieu m'a préservé. Je pense pas que je sois née de nouveau nécessairement à ce moment-là, curieusement. Tu sais, parce que ma vie, elle n'a pas été transformée à 100%. Il y a eu un début. C'est ça. Il y a eu un début de changement, mais ça s'est arrêté à un moment donné. Puis moi, puis le père de mes enfants, on était sincères, sauf qu'on vivait dans le monde. On avait comme un pied dans le monde, un pied en dehors. Puis tranquillement, on s'est éloigné de Dieu, puis Dieu n'est pas demeuré le centre de nos vies. Fait que on est retourné un peu dans le monde, mais en ayant Jésus. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends très bien. Jésus qui était là. En croyant Jésus. Mais c'était pas le Seigneur. C'était pas le Seigneur de nos vies. Fait qu'on vivait comme les gens du monde et tout. Puis quand les épreuves sont venues dans notre couple, ben ça l'a tout éclaté. Fait que Parce que vous n'étiez pas sur la fondation. Exactement. On n'était pas fondé sur du roc. On priait pas. Dieu n'était pas le centre de nos vies. Fait qu'on n'a pas pu résister aux tempêtes qui sont venues sur nous. Fait que ça l'a fait éclater notre couple. Puis on est retourné dans le monde. Complètement, là. Dans le monde, dans le sens que je priais plus. Je me demandais... si j'avais bien lu, parce que la Bible, je l'avais lue, je l'avais lu au complet, mais là, je m'étais dit, j'ai mal compris, qu'est-ce que Dieu voulait dire, ça se peut pas. J'étais même en colère contre Dieu parce que mon fils, Raphaël, était atteint d'une tumeur au cerveau, puis je comprenais pas pourquoi Dieu permettait une telle chose, puis j'avais pas saisi que c'était pas de Dieu, ça. La parole a dit que Satan vient pour détruire, voler, tuer. Exactement. Mais que Jésus, lui, est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. Mais j'avais pas compris ça. Puis j'avais personne autour de moi pour me corriger puis m'aligner non plus vers la bonne voie. Fait que j'en voulais à Dieu. Fait que je suis allée chercher dans le monde des réponses. Fait que c'est là que ma démarche spirituelle a dévié, puis que là, je suis allée étudier dans le coaching, la PNL, l'hypnose, tout ce qui est développement personnel pour aller chercher des réponses, puis essayer d'améliorer ma vie. Parce que je faisais pas des bons choix, puisque mes choix n'étaient pas faits... je ne demandais pas le conseil de Dieu. Ben, c'était la solution qui était à cette époque-là. Exact. Souvent, on cherche au mauvais endroit, mais la cible, finalement, ça peut nous amener à... Je ne dis pas de chercher de partout, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais souvent, Dieu se glorifie à travers ça, ça peut nous attirer, il dit « cherchez, vous trouverez », ça peut nous amener au bon endroit. Puisque je suis ici aujourd'hui. Exactement, yes! C'est ça. Alors, c'est ça, fait que j'ai fait mes études en coaching, je suis devenue coach de développement personnel. Je recevais des gens qui cherchaient comme moi dans mon bureau. Je les aidais à trouver un sens à leur vie. Puis je me suis rendu compte que les gens qui arrivaient dans mon bureau, c'était pas le premier endroit qu'ils faisaient aussi. Qui a été voir des psychologues, des thérapeutes avant moi, il avait fait du Reiki, il était dans le New Age. Ils étaient passés partout, puis ils finissaient ou ils continuaient leur parcours en débarquant dans mon bureau, en espérant trouver quelque chose qui les aiderait, parce que tout ce qu'on fait, quand c'est pas avec Dieu, c'est temporaire. Hein? Exact. C'est comme si tu mets un plaster sur un bobo, mais il guérit jamais vraiment. Non. Puis ça soulage temporairement, puis je voyais ça constamment, puis je me disais, je n'étais pas satisfaite. Je n'étais pas pleinement satisfaite de ce que je voyais. Puis, c'est là que le Seigneur est venu se manifester à nouveau dans ma vie. C'est que ma sœur a rencontré quelqu'un qui lisait la Bible.
Puis, elle me parlait un peu des choses de la Bible et tout. Puis, je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle me disait. Donc, j'ai fouillé dans ma maison pour retrouver ma vieille Bible que je n'ai pas trouvée. Donc, je suis retournée en acheter une. Puis, je me suis replongée dedans juste parce que je voulais m'obstiner avec ma soeur. Dieu nous prend dans le détour. Exactement. Puis, je me suis plongée dans la parole de Dieu. Puis, c'est comme si les mots de la parole se révélaient tout d'un coup à moi. Puis, comment je dirais, la repentance, je suis tombée dans une repentance profonde de m'être éloignée autant de Dieu. Une révélation. Une révélation de comment je m'étais éloignée de Dieu, puis comment je m'étais égarée en lisant la parole. Fait que pendant une semaine, là, j'ai eu des nuits, des sueurs froides où j'allais pas bien, puis je me demandais, Seigneur, tu vas-tu me reprendre? Tu vas-tu m'accepter? Seigneur, je te demande pardon. Puis en tout cas, je pleurais, j'avais des sueurs froides, je faisais des cauchemars la nuit. C'était terrible. Je dirais une semaine de repentance, puis là, je suis revenue au Seigneur à ce moment-là de tout mon cœur. Ça, c'était en 2020. Fait que, entre le moment de mes 19 ans où j'ai accepté le Seigneur la première fois et 2020, c'est passé à peu près 22 ans. Là. Fait que la terre de mon cœur avait besoin d'être travaillée. Et la terre était un petit peu sec. Oui, vraiment. Ouais. D'où ça me faisait penser à la parabole du semeur. Vas-y, tu peux la citer, ma soeur? Ben oui. Ouais. Je peux la lire. Yes. Donc, je vais aller vers l'explication, pour pas que ça soit trop long. Yes. Dans le fond, Jésus racontait qu'il y avait 4 terres. Il y avait les semences qui tombent le long du chemin, les semences qui tombent dans les roches, il y avait les semences qui tombent dans les épines, puis il y a la semence qui tombe dans la bonne terre. Puis là, Jésus explique: lorsqu'un homme écoute la parole c'est la semence du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Yes. Ben moi, c'est ça que j'ai compris, c'est que ma terre n'était pas encore bonne à ce moment-là. Je crois que j'étais la 3e terre, les épines, les soucis du monde. Oui, les soucis du monde, exact. Oui, les soucis du monde, les plaisirs de ce siècle. J'ai été longtemps prise avec des problèmes d'alcool, des problèmes d'addiction auxquels j'ai été délivrée d'ailleurs. Yes, amen. Complètement, oui, merci Seigneur. Puis, la terre de mon cœur avait besoin d'être travaillée encore pour pouvoir produire un fruit qui demeure et qui continue. Qui est durable. Qui est durable avec le temps. Wow. Fait que ça a pris 22 ans. Donc, avant que vraiment je puisse arriver à une repentance sincère, à vraiment faire ce choix-là de dire, OK, là, je te donne ma vie, je change de direction. C'est ça la repentance, c'est que j'en veux plus de ma vie. Yes. J'y arrive pas par moi-même. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Yes. Je fais un virage à 180, yes, puis je prends un nouveau chemin et je te suis, Jésus. Coûte que coûte, ma vie t'appartient à 100%. Yes. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que, oui, j'ai dû être brisée. J'ai dû être... ma terre, ça a été douloureux, là. Je pense pas que Dieu voulait ça, mais en fait, quand on fait des choix sans lui... Exact. Ben, les conséquences sont souvent désastreuses. Hein? On se fait mal. La plupart du temps, c'est pas que Dieu veut ça, c'est nos choix, tout simplement. Exactement. Même dans le monde, tout simplement, l'être humain, on vit souvent que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, on vit les conséquences de nos choix. Exactement. Donc, on n'est pas des robots. Là. Non, c'est ça. Puis Dieu est tellement bon, tellement aimant,
que quand je suis revenue à lui de tout mon cœur, puis mon cœur était sincère à ce moment-là, ben il est venu restaurer tout ce que j'avais brisé. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Je suis tellement reconnaissant. Premièrement, ben mon conjoint, Jean-François, est venu au Seigneur. Il a suivi. Amen. Yes, amen. Mes 3 enfants, un après l'autre, sont venus au Seigneur aussi. Yes. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Puis aujourd'hui, ben, il y a mon père, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a ma cousine. Donc, plein de gens autour de moi. Wow, ça, c'est wow. C'est extraordinaire. Puis depuis ce temps-là, ben, notre vie a complètement changé. Puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on se met vraiment, quand on fait le choix de le suivre, puis qu'on écoute sa parole qui nous dit, tu sais, de transmettre ce qu'on a reçu, bien, on est tellement sur notre X, tout ce qu'on a cherché dans notre vie pour pouvoir justement trouver le sens puis le pourquoi de notre vie, trouver une direction. Bien là, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être à la bonne place, au bon moment, de faire ce pourquoi je suis née. C'était de servir le Seigneur. Fait qu'on sent le Seigneur. Maintenant, à notre tour, on annonce la bonne nouvelle autour de nous. On prie pour les malades, on voit des guérisons, on voit des gens qui changent aussi de vie, qui sont transformés comme nous. On peut plus revenir en arrière dans ce temps-là quand on voit ça. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est une vie remplie, puis on ne s'ennuie pas quand on sert le Seigneur. Même que des fois, ça déborde. On manque de temps. Vraiment. On manque de temps, mais le Seigneur nous donne l'énergie pour poursuivre. Justement, il faut que ça déborde, puis que ça aille sur les gens. Au-delà, toujours au-delà, puis il faut justement partager, donner. Oui, vraiment. Fait que c'est ça un peu mon témoignage. Si je le fais en condensé pour les grandes lignes. Il y a des choses que je ne tiens pas nécessairement à raconter. Non, mais de toute façon, il y a des choses personnelles, c'est ça, la vie privée des gens, mais c'est ça. Mais des fois, elles servent en privé avec d'autres personnes. Exact. Mais je pense que le Dieu est extraordinaire. Puis, il vous appelle, vous aussi, à vivre cette vie-là extraordinaire que nous, on vit. D'avoir cette paix-là aussi extraordinaire. Parce qu'une fois qu'on donne notre vie, il vient installer son Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Il vient remplir ce vide intérieur qu'on a essayé de combler par plein de choses. Mais c'était toujours insatisfaisant. C'est la seule chose qui remplit pleinement notre cœur, qui nous donne une paix qui surpasse la paix humaine. C'est comme si tu as trouvé enfin le sens, le vrai sens. Fait que tu n'as plus besoin de chercher. Maintenant, tu fais juste avancer dans le plan de Dieu, de ce qu'il y a pour toi dans ta vie. Fait que je vous souhaite vraiment la même chose, vraiment de pouvoir ressentir cette paix-là, ce calme-là. Mais ça peut aller mal autour de toi, là, dans le monde, tu vois tout ce qui se passe, mais quand tu es avec Dieu, puis que tu es avec Jésus, tu n'as plus peur, tu n'as plus de crainte, tu sais qu'il est là avec toi. Fait que t'es comme entre ses mains après ça. Fait que c'est vraiment la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue dans ma vie. Wow, merci tellement, ma soeur. Wow, merci. Tantôt, tu as parlé, je vais revenir là-dessus, parce que justement, peut-être ça va parler à quelqu'un, ça me vient à l'esprit de parler que tu as pris la décision, tu as choisi. Souvent, les gens ils pensent que c'est imposé, puis le Seigneur, il veut qu'on le choisisse de tout notre cœur. C'est une décision. Donc, juste peut-être une petite parenthèse là-dessus, si tu veux juste enchérir là-dessus. Bien, certainement. C'est comme je disais tantôt, on a un Dieu qui est bon, qui est merveilleux, puis qui nous aime. Fait que, il veut qu'on l'aime en retour, mais il veut pas nous forcer la main à l'aimer. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est long. C'est long avant qu'on se tourne pleinement vers lui, qu'on comprenne vraiment c'est quoi sa volonté, puis comprendre aussi son amour envers nous. Puis il vient pas s'imposer dans nos vies. Il travaille dans notre cœur tranquillement, il travaille, puis il attend. Il attend qu'on se tourne vers lui. Fait que quand moi, ça a été le bon moment, quand j'en ai eu assez
de ma vie, puis de y aller avec mes propres forces, puis avec mes propres choix, puis que j'ai décidé, j'abandonne ma vie. Je te la donne, Seigneur. Je te la donne. Tu vas en faire quelque chose de mieux que qu'est-ce que j'ai fait. Yes, amen. Puis c'est là que j'ai pu comprendre l'amour de Dieu, parce que lui, ça faisait longtemps qu'il attendait que je lui donne. Yes. Il attendait que je vienne vers lui, puis il m'a tendu les bras, il m'a ouvert les bras, puis il m'a pris dans ses bras, il m'a accueilli, puis il regardait pas à tous mes manquements que j'ai eus dans ma vie, il m'avait pardonné. Yes. Il m'a tout pardonné. Yes. Fait que c'est ça son amour, puis c'est vraiment un choix personnel. Yes. Chaque individu doit venir à lui et faire ce choix-là, parce qu'il va pas forcer personne. Yes. Fait que si toi, tu es fatigué de ta vie, Oh, yes. si tu vis des choses difficiles, puis que ça fait des années que tu as l'impression de ramer à contre-courant, mais que tu es épuisé, bien, crie à Dieu, parce que Dieu répond au cri du cœur de la personne qui est sincère. Crie à lui, dis-lui qu'il se manifeste dans ta vie. Je te garantis qu'il va le faire de façon surprenante. Yes. Je sais pas comment il va le faire pour toi, mais je te garantis qu'il va mettre quelqu'un sur ton chemin pour venir te parler de lui. Oh, yes. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Yes. Puis moi, ça a été le cas. Ça a été le cas. Puis ma vie est transformée aujourd'hui. Je suis plus la même personne. Oui, je suis encore Isabelle, mais meilleure version, je dirais. Ah, 2.0. Ouais, meilleure version. La meilleure version. Ouais, tout à fait. Wow. Amen. Merci, ma soeur, pour ce temps. Merci pour ton témoignage. Dans la douceur, dans l'amour, comme notre Seigneur est, comme c'est un gentleman. Il nous attend, les bras grands ouverts. Il nous aime. Souvent, on peut avoir différentes versions. C'est un Dieu vengeur ou un Dieu amour. Mais c'est un bon papa. Ouais. Il est là, les bras grands ouverts. Il nous attend. Puis c'est pour ça, c'est disponible pour chaque personne. Puis chaque personne, si vous, comme que ma soeur disait, que si vous criez à l'aide, il va aller vous rencontrer là où vous êtes. Parce que on a un Dieu personnel. Ouais. C'est pas un Dieu dans les airs, c'est pas une religion qu'on vous parle. On vous parle d'un Dieu de relation. C'est une relation qu'il veut avoir avec vous. Donc vraiment, c'est une invitation. Si vous êtes tanné de souffrir, comme ma soeur disait, si vous êtes tanné de ramer à contre-courant, ben, le Seigneur est là au bout. Donc, on vous invite à scruter aussi la parole. Faites vos propres recherches aussi. Faites vos propres recherches, puis arrêtez-vous pas à un message ou peut-être quelqu'un vous a parlé. Allez faire vos propres recherches parce que le Seigneur dit là, si vous cherchez, vous trouverez. S'il y a quelqu'un qui frappe, ben, à celui-là, on ouvrira. Donc, cherchez-le de tout votre cœur car il vous attend les bras grands ouverts. Ben, merci, ma soeur bien-aimée. Est-ce que tu pourrais terminer avec une prière, peut-être? Ouais. Notre soeur est vraiment une intercesseuse, ça se dit. Oui, je pense que oui. Hein? En tout cas. On va ça. On en est commentaire. Ouais, c'est ça. Non, J'aimerais ça que tu termines en prière, Ouais, vraiment, certainement. avec Yes. Merci, alléluia. Mais on te rend grâce, Père, pour cette chance qu'on a de pouvoir témoigner de toi, de ton Fils Jésus. Cette chance-là que tu es venu te manifester à nous. Seigneur Dieu, de manifester cet amour grand, tellement grand, envers ce monde, Seigneur, qui est perdu et qui cherche, qui tourne en rond, Seigneur. Seigneur, viens ôter le voile devant nos yeux. Viens ouvrir les oreilles pour qu'on puisse entendre, que les gens qui écoutent puissent entendre ta voix. Seigneur, puissent être touchés par ton Saint-Esprit, puissent être attirés à toi, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent vraiment être transformés, devenir de nouvelles personnes, Seigneur. C'est ce que tu promets dans ta parole. Tu dis qu'on devient de nouvelles créatures, Seigneur, en toi, quand on vient à toi de tout notre cœur. Parce que c'est ça que tu regardes, le cœur, Seigneur. Les gens sincères qui viennent à toi. Seigneur, qui se reconnaissent comme pécheurs, puis qui viennent à toi de tout leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qu'est-ce que tu vas faire à travers cette vidéo, à travers cette émission, Seigneur. Merci, merci que ton nom soit propagé partout, Seigneur. Je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Merci, Père.
Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Yes. Amen. Yes. Merci, Seigneur. On sent la présence de Dieu. On vous le souhaite. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Mais des fois, la présence de Dieu, il vient vous réconforter, il vient vous prendre. On sent la présence de Dieu. Puis, on n'est pas en train de vous dire de ne pas aller à l'église. On dit que la présence de Dieu, ça peut être partout, dans votre auto, dans votre chambre, chez vous, seul avec lui. Donc, un Dieu de relation. On va mettre un souligné, Dieu de relation. Donc, on vous aime, puis soyez richement bénis, puis on vous souhaite vraiment une belle semaine. Soyez bénis. Soyez bénis.